Yame, Pensua. Nai. Ah bah si, on a eu quand même. Oui, c'est toi la plus belle. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux que je lance la vidéo, c'est ça? Ouais, s'il te plaît, ouais. Bon bah, c'est parti alors. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Dueliste Pro. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale, mais comme vous avez vu la miniature, je pense que vous vous doutez un peu de quoi on va parler. Waouh, mais t'en as des mangas. Et t'es ici pour nous en parler, c'est ça? Non, on va pas parler des mangas qui sont derrière moi, mais on va parler du full clear. Alors, la question que tout le monde doit se poser actuellement, c'est... J'ai vu ta vidéo de présentation, et c'est quoi le full clear? Ça serait pas mal que tu nous en parles quand même. Et bah justement, calme-toi 2 minutes, je vais en parler tout de suite. Pour bien comprendre ce que c'est le full clear, il faut d'abord qu'on explique ce que c'est un archétype. Et l'archétype, c'est primordial dans Duel Monster. 80% des monstres font partie d'un archétype, et je pense que très peu de personnes le savent. Vous serez incollable après cette vidéo, alors plus d'excuses. Il y a donc 4 façons de faire son deck. Une avec des cartes de généralité, donc c'est tout ce qui est trou noir, Monster Reborn, autres, qui vont pas forcément aider des monstres en particulier, qui vont aider à peu près la généralité, comme son nom l'indique, c'est un peu le cafouillis. Deuxième, c'est les types, donc ça fonctionne avec ce qui est en bas de l'image, juste à côté de l'effet. Donc ça peut être guerrier, bête guerrier, elfe, dragon... psychique, tout ça, ça va aider ce type de monstre là seulement, mais plusieurs monstres qui font partie des archétypes qui sont aussi de ce type là, donc ça serait un peu mélangé ce que vous prenez à droite à gauche. Pour le zombie, il y a plusieurs archétypes de zombies par exemple que les joueurs rattachent alors qu'ils font partie d'un thème précis. Ensuite, troisième façon de faire son deck, c'est avec l'attribut, donc ce qui est en haut à droite de la carte. Il y a 7 attributs différents: terre, vent, feu, eau, ténèbres, lumière et divin. Il n'y en a pas beaucoup des divins, mais il est quand même là. Malheureusement, il y a beaucoup de monstres qui ont le même attribut, donc c'est un peu compliqué. On va prendre un exemple pour que vous puissiez voir. Le type vent, on a des harpies qui sont vent, on a des dragonités qui sont vent, on a Simorgh qui va bientôt arriver en Eriera qui sont vent, des Lyrical Luskina, Lyrilusk, les Speedroids par exemple qui sont vent, et que les gens mélangent. C'est un peu ça aussi le méta, c'est le mélange de cartes qui ne vont pas ensemble car elles ne sont pas du même thème. Techniquement ça marche, mais c'est moche. C'est moche parce que c'est pas du même thème et c'est pas beau. C'est clairement pas beau. Après tu vas me dire ouais, tu chipotes pour rien, c'est pas grand chose. Si quand même, quand tu mélanges des harpies avec des Speedroids, ça va pas t'aider. Donc techniquement tu vas avoir des cartes qui vont aider les monstres vents, donc les deux fonctionnent, mais c'est pas beau. Donc quand tu vas mélanger ton deck, au bout d'un moment tu vas voir qu'il va y avoir des problèmes. L'archétype c'est un espèce de clan de monstres du même thème, ninja, harpie, j'en passe et des meilleurs. Généralement on les reconnaît avec des logos ou des cartes qui ont le même fond. C'est un thème de monstres. C'est un thème de monstres qui va ensemble, donc autant que ça aille du début jusqu'à la fin ensemble. Et du coup c'est ça le full clear, c'est un deck archétypé qui va ensemble du début à la fin avec un seul exemplaire de carte. Je vais vous laisser le lien en bas de la description de mon OTK Expert, du site OTK Expert sur lequel j'ai répertorié quelques decks archétypés si ça vous intéresse.
Du coup, je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir à faire son deck. Je vais soit sur OTK Expert, je vais sur la partie recherche, et en fait je tape un nom de carte, et il va me sortir à peu près tout ce qui existe. Sinon, on va louper des cartes qu'on ne connaît pas, et c'est toujours intéressant même de voir quelques cartes qu'on ne connaissait pas pour nos decks et surtout pour le full clear. Deuxième façon de faire, c'est Yu-Gi-Oh! Pro. Si vous avez un PC, c'est un espèce de programme en anglais qui nous permet d'étaler un peu, d'avoir une espèce de base de données de toutes les cartes qui existent. C'est une base mise à jour pratiquement quotidiennement. On a des cartes de l'animé, on a les nouvelles cartes qui vont sortir au Japon, donc ça peut être aussi intéressant. Un autre site qui peut être intéressant aussi, que je regarde quotidiennement pour être au courant des nouvelles sorties, c'est The Organization. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. Un quatrième site aussi qui m'aide beaucoup, par contre il est entièrement en anglais aussi, c'est Yu-Gi-Oh! Wiki. Je vais vous mettre pareil le site dans la description. C'est un site vraiment intéressant et puis on peut connaître 80% des sorties TCG 3 mois à l'avance, puisque ça sort 3 mois à l'avance au Japon par rapport à la TCG. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires constructifs si possible. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si jamais vous avez aimé, de mettre un petit pouce bleu, ça pourrait faire énormément plaisir. Ça pourrait aussi remercier le travail que j'ai fait et le temps que je prends à monter les vidéos, etc. Donc vraiment un grand merci à vous. Vraiment un grand merci à vous. Je fais ça pour vous, je fais ça parce que j'aime ça et ça me fait énormément plaisir d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous allez voir les prochaines vidéos qui vont sortir parce que pareil, ça va être très intéressant. La prochaine vidéo, c'est la vidéo sur le full clear Destiny Hero. Donc j'espère que vous allez être nombreux à la regarder. Merci beaucoup, à bientôt et ciao ciao.